80. Salut Aymeric, ça va? Ça va et toi? Bah super, et j'ai un concept à te proposer. C'est quoi ton Place concept? to date, est-ce que t'es chaud? Justement, il y a un endroit qui est très cool ici à côté, là, ça s'appelle Auto. Bah go. Allez, viens, suis-moi. C'est juste là. Tu vas kiffer. Installe-toi, je t'en prie. C'est ici. Il y a la licence. C'est moi qui vais être. C'est un problème avec toute la distribution d'alcool. Bon, ça va? T'as vu, c'est beau ici, hein? Ah, c'est incroyable. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est convivial. C'est un concept japonais, comme tu peux le voir. Et j'aime vraiment bien comment c'est fait. Donc ça, si tu veux, tout est vraiment apporté pour que tu puisses discuter même avec ton voisin, ta voisine. Donc ça me plaît bien, tu vois. Parce que même si tu es distrait en répondant aux questions, en apprenant à connaître l'autre, bah, t'as quand même les yeux qui sont émerveillés par toute l'activité, par les boissons derrière, par la clientèle, par les serveurs qui sont super sympas aussi. Enfin voilà, j'aime bien cet endroit pour ça. Il est chaleureux, tu vois, vraiment chaleureux. Et tu fais souvent des dates en ce moment? Mais en fait, si ce que tu appelles date, c'est forcément une rencontre sous le prisme sentimental, pas forcément. En revanche, des premières rencontres, j'en fais souvent. Parce qu'avec mon métier, tu vois, je suis amené à rencontrer de nouvelles personnes tout le temps. Donc, est-ce qu'on met ça dans la case date? Peut-être. Et dans ce cas, ouais, j'en fais régulièrement, quoi. Moi, je suis curieux de nature, j'aime vraiment rencontrer les gens, tu vois, apprendre à les connaître. Donc, ouais, on peut dire que je fais souvent des dates. Et qu'est-ce que tu cherches comme lieu lors d'un premier date pour que tu sois à l'aise et que tu à découvrir la personne Bah, ce qui va vraiment compter pour moi, c'est de ne pas être dans un lieu institutionnel, c'est-à-dire un lieu avec une forte lumière, un petit peu isolé, sans musique. Tu vois, j'aime trop la musique. Là, il y en a en fond, tu vois, un petit peu de musique. Ça te plaît? C'est cool, hein. Tu vois, j'ai besoin qu'il y ait de la musique en permanence et qu'il y ait une sorte d'ambiance. Alors, pas une ambiance trop bruyante non plus, sinon tu peux du tout plus parler à l'autre. En revanche, ce que j'aime bien, c'est qu'il y ait une ambiance, tu vois, un peu comme ici, feutrée, où tu peux apprendre à connaître l'autre, mais aussi te faire distraire par ce qui se passe autour de toi. Donc je tiens à trouver un lieu qui soit quand même atypique et qui ait une ambiance. Voilà, c'est ça qui va permettre d'être détendu parce que, et sur le papier, un date c'est stressant, tu vois. Tu rencontres quelqu'un, ça se trouve tu vas passer 2 heures où vous n'allez pas du tout être en accord. Il y a parfois des gens avec qui tu te sens bien quand tu discutes virtuellement et quand tu les rencontres en face, ça matche un petit peu moins. Donc heureusement qu'il reste le lieu, qu'il reste une belle boisson ou un bon repas et une bonne ambiance, quoi, parce qu'au moins c'est l'assurance d'avoir quand même une belle soirée, je trouve. Tu vois, donc on va sur cette sécurité-là. Bon, moi je te connais très bien, Aymeric, mais Ouais. qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, mon métier principal c'est d'être animateur radio. À côté de ça, je crée du contenu pour le web ou pour la télévision éventuellement, mais je suis animateur radio sur la radio Skyrock où tu peux m'entendre chaque jour de 16h à 20h. Et j'ai un programme quotidien qui marche très bien, qui s'appelle le Récap d'Aymeric. C'est un journal quotidien de l'actu urbaine. Et ça dure 3-4 minutes et c'est surtout sur Snapchat que ça cartonne. Cool. C'est quoi ta pire expérience de date que tu as vécue dans ta vie? Je vais pas citer son prénom, même si je l'embrasse. Son prénom commençait par E. Fille très jolie, hein. Mais en fait, j'ai fait l'erreur de beaucoup trop partager avec elle par téléphone. Et on a discuté ensemble beaucoup trop longtemps avant de se rencontrer pour la première fois. Ce qui fait que ça a enlevé toute la magie d'un premier date, tu vois, où tu poses vraiment les questions essentielles, comme tu viens de me demander, ce que je fais dans la vie, mes passions, les trucs qui me font plaisir, les trucs qui me font kiffer. Enfin, tu vois, je savais déjà tout ça. Ce qui fait que quand on s'est rencontrés, et tu sais que je manque pas de répartie, j'aime bien discuter, j'aime bien interroger les gens, c'est mon métier. Bah, j'avais plus grand chose à apprendre d'elle. Donc on était tous les deux un petit peu dans un date un petit peu raté, quoi. Elle savait tout de moi, je savais tout d'elle. Et ça n'a pas matché. Donc je me dis, faut toujours en laisser un petit peu pour la vraie rencontre. Je dis toujours, même à mes amis, je leur dis, les vraies choses se disent en vrai. Quand tu m'appelles et tu me dis j'ai un truc important à te dire, je me dis, ne le partage pas avec moi par FaceTime ou par WhatsApp ou quoi. Viens, on se voit, on se parle. Comme ça, les choses concrètes, les choses importantes, les choses qui ont du sens, symboliques, on les partage en face-to-face, quoi. C'est mieux. Et t'es plus du genre à payer l'addition ou partager l'addition au premier date? Moi, de base, je pars du principe que je vais payer l'addition, tu vois. Après, il peut arriver, c'est déjà arrivé, que la fille, elle va te dire on fait 50-50, d'un ton affirmé. Mais disons que ça s'est mal passé.
Si ça s'est mal passé, bah, je vais peut-être laisser faire moitié. Mais de base, je pars du principe que je vais payer la totalité, quoi. Je vais pas faire le rat, ça va. Et est-ce que tu as utilisé par le passé des applications de rencontres et qu'est-ce que tu en penses? Moi, la vérité, hein, c'est que même encore aujourd'hui, mes applications de rencontres, ce sont mes réseaux sociaux, tu vois. Quand je parlais avec toi sur Insta ou ailleurs, tu vois. Le concept de scroller, je trouve que c'est tellement réducteur, tu vois. Il y a des personnes que tu croises et qui vont devenir belles à tes yeux parce que tu vas les voir bouger, tu vas les voir marcher, tu vas les voir parler. Et là, tu vas tomber sous le charme, tu vois. C'est tellement subjectif que ça me paraît si réducteur de voir une photo. Sachant qu'il y a des gens qui sont photogéniques, d'autres qui ne le sont pas. Sachant qu'on peut maintenant modifier les photos. Il y a tellement de gens qui sont déçus quand ils rencontrent les gens en vrai. Donc si tu veux, le côté de se dire je valide pas en une demi-seconde, c'est si frustrant. Donc je suis pas fan de ce concept-là. J'aime bien vraiment rencontrer les gens physiquement. Donc c'est quand même ce que je préfère. Après oui, j'ai été sur une ou deux applications et évidemment ouais, j'ai fait comme tout le monde, j'ai pu voir. Si je t'en parle, c'est parce que je connais. Tu vois. Tu t'embrasses au premier rendez-vous? Bien sûr. Oui, j'embrasse au premier rendez-vous. Parce que et j'aime pas être frustré, quoi, tu vois. Si c'est ce que je ressens sur le moment, j'ai envie de le faire. Tu vois, c'est comme, on sacralise beaucoup le je t'aime. Donc je dis pas qu'il faut forcément le dire au premier date, ça peut faire flipper tout le monde. Mais si c'est ce que tu ressens sur le moment, tu vois, si c'est ta réalité du moment et qu'après ça change même dans une semaine, c'est pas grave, il faut exprimer ce que tu as sur le cœur. Donc quand tu passes un bon moment avec quelqu'un, notamment une fille qui te plaît, bah évidemment que tu as envie de l'embrasser. Donc oui, je vais lui demander. Ce que je fais maintenant, c'est que je demande à chaque fois, tu vois. Ça te dérange si je t'embrasse? Et là, je t'embrasse. Voilà, si tu acceptes. Après le date, Ouais. si ça se passe bien, est-ce que tu envoies le premier message ou tu attends que la personne envoie le premier message? Tous ceux qui me connaissent savent très bien que peu importe la soirée que je vais passer, la rencontre que je vais faire, dans la foulée, j'envoie un message de remerciement. Ne serait-ce que pour remercier la personne de m'avoir accordé du temps. Que ce soit bien passé ou pas d'ailleurs, tu vois. Surtout si c'est bien passé, c'est mieux quand même, tu vois. Et j'envoie un message de remerciement. Donc je suis pas dans la course de savoir qui va envoyer le message le premier. Bien sûr que ça fait plaisir quand tu reçois un message en premier, mais j'ai pas envie de jouer à ça, quoi. Tu vois, autant être sincère, mettre carte sur table, t'as passé un bon moment, t'as envie de remercier la personne de lui avoir accordé du temps. Là, franchement, tu envoies un message direct, quoi. Moi, je suis pas dans le calcul, en général. Je préfère être moi-même d'ailleurs dès le début, dès la première rencontre, parce que sinon, c'est dire que tu vas mentir sur, entre guillemets, le produit. Si je suis pas moi-même dès le premier date, c'est-à-dire que petit à petit, tu vois, elle va découvrir le poteau rose, elle va dire ah ok, il s'est foutu de ma gueule, il est pas comme ça en vrai. Dès le début, je suis naturel, authentique. Ça t'est déjà arrivé de ghoster quelqu'un et qu'est-ce que tu penses du ghosting? Tu peux ne pas répondre si tu souhaites. Non, je trouve que ouais, ça m'est déjà arrivé, mais c'est pas très sympa. Je pense qu'il faut essayer d'expliquer pourquoi ça ne l'a pas fait. Ghoster quelqu'un, c'est parce qu'en gros, t'as plus envie de voir la personne. Donc je pense qu'il faut juste être sincère et dire c'était peut-être sympa. En revanche, je pense pas qu'on va continuer d'établir ce lien, quoi, tu vois. Donc soit parfois il y a un ghosting mutuel, ce qui m'arrange. Hein. Tu vois, comme ça tu fais le lâche tranquillement. Le ghosting mutuel fait que voilà, on a capté tous les deux que ça allait pas le faire, donc du coup on se donne plus de nouvelles. Mais quand je vois que ça accroche trop d'un côté et moi je suis pas réceptif, je préfère être sincère et dire que désolé. C'est un message à dire à toutes ces personnes qui ont du mal à envoyer le premier message alors qu'ils sont fous et qu'ils ont le coup de cœur pour la personne en face. Comment je peux les aider à se débloquer et leur dire d'envoyer ce putain de message? Bah, j'ai envie de leur dire que même si ça fait cliché, et la vie elle est surprenante dans le bon sens comme dans le mauvais sens. On peut tous avoir des événements dramatiques à un moment donné et qui nous empêchent de réaliser nos rêves. Et quand il t'arrive un moment dramatique, je sais pas, te retrouver à l'hôpital, avoir un accident, plus être disponible, devoir partir quelque part pendant des mois, t'as que des regrets. Et tu dis, putain, si j'avais envoyé ce message, si j'avais parlé à cette personne, si j'avais dit ce que j'avais sur le cœur. Et franchement, dans la vie, il faut être avec le moins de regrets possible. Donc lancez-vous, c'est pas grave d'être face à un échec en fait. D'un échec, on apprend toujours. Donc oui, lancez-vous, envoyez le message. Tant pis si vous prenez un mur, c'est que de la fierté en fait, c'est que de l'ego. Et plus les années passent, et plus l'ego on se rend compte qu'il faut arriver
à passer à travers en fait. C'est vraiment rien, c'est stupide, ça a aucune valeur. Ce qui a de la valeur, ce qui a du sens, c'est vivre les choses, vivre l'instant. Donc il faut provoquer ces moments-là. Vraiment, j'en suis persuadé.